Quand on accepte ça en tant que parent, on est un bon parent. Et on est un bon parent si on se dit, si je faillis en tant que parent, si je ne remplis pas ma tâche qui est de faire que mon enfant approuve sa naissance, je suis un mauvais parent et je mérite la mort. Voilà. Et quand je parle de famille, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit fondé sur la biologie. Il n'y a pas besoin que le groupe soit uni. Il n'y a pas besoin que le facteur qui unisse le groupe, ce soit des liens biologiques forcément proches. Parce que de toute façon, ça va tracer une frontière autour de ta famille. C'est pas possible. C'est pas possible d'en faire une objective. Donc tu dois la faire arbitrairement. Ce qui compte, c'est qu'au sein de la frontière que tu auras tracée, il n'y ait aucune contradiction intrinsèque. D'accord ? Et c'est ça qui définit ta famille. Parce que sinon, au final, non seulement tous les humains sont de ta famille, mais bien au-delà des humains. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de frontière autour de l'humanité qui ne soit pas arbitraire. Hein. C'est un essentialisme. Peut-être pratique, mais qui ne correspond à aucune réalité, que de prétendre par exemple qu'il existe une espèce humaine. Il faut tracer des contours et il faut avoir conscience qu'on le fait arbitrairement, et il faut avoir conscience qu'au sein de ce contour. Après, moi je suis pour étendre même l'humanité à à l'univers entier, en fait. J'allais dire vivante, mais on peut pas faire non plus de frontières autour du vivant. À tout. Je suis pour étendre l'humanité à toute chose dans l'univers, même les cailloux. Bref, en fait, il faut juste le faire progressivement en partant de ce qui est plus proche de soi, que ce soit par la biologie ou que ce soit par autre chose qui est fédérateur. Mais il ne faut pas de contradiction intrinsèque, parce que s'il y a contradiction intrinsèque, c'est là que la famille n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut, comme je t'ai expliqué dans le vocaro précédent, on ne peut pas se revendiquer de la famille pour exercer une autorité au sein de la famille. C'est un non-sens complet. C'est une adhésion entière, la famille. C'est des rapports inconditionnels d'adhésion les uns aux autres. Réciproque. Cohésion entière, c'est ça la famille. Ah oui, et ben justement, tu me parles de Houellebecq, j'ai lu Houellebecq, et en fait, le mouvement que je décris, je commence de plus en plus à considérer c'est-à-dire cette cohésion intrinsèque qui s'étend. Je commence de plus en plus à voir le rapport entre mon idéologie et l'islam. Et ouais. Ouais. Je pense que je me refais un nouvel avis sur l'islam. Ouais. Parce que il y a pas si longtemps, j'étais islamophobe, on peut dire. Ce qui n'est pas une insulte, hein, ce qui est un droit. On a le droit d'être critique. On a le droit d'avoir des a priori. Mais voilà, je suis en train de les réviser. J'ai de plus en plus l'impression que l'islam, effectivement, que l'islam est le salut de l'humanité. Mais c'est une question à approfondir. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui va adhérer à quoi que ce soit tête baissée comme ça. Il n'y a pas de famille sans autorité parentale. Il faut une force qui s'impose aux individus pour les lier. Sinon, si tout repose sur les volontés individuelles et sur des relations contractuelles, rien ne t'assure que la famille ne va pas se décomposer dès lors que les membres entrent en désaccord. Tu as pris le cas extrême d'un meurtre par exemple. Alors comme tu dis, il ne faut pas qu'il y ait de contradictions internes, mais qu'est-ce qui te le garantit ?
Au contraire, il est attendu qu'il y ait des contradictions, des conflits au sein d'une famille. C'est ce qu'on observe tous les jours et tout au long de l'œuvre de Balzac par exemple. Alors dire il ne faut pas qu'il en soit ainsi restera à jamais un vœu pieux si tu ne te donnes pas les moyens, en réhabilitant l'autorité du père, de lier cette famille. Des conflits d'idées, si ça reste des propositions, ça va. Ça ne met pas en branle l'idée de famille. Mais si quelqu'un est sûr contre quelqu'un d'autre qui est sûr, là la famille n'existe pas. J'ai pas dit que le débat ne pouvait pas exister dans une famille. J'ai dit que s'il y a contradiction ferme, là la famille n'existe pas. Enfin, je sais pas. Non mais en fait, de toute façon, je vois bien à ton pseudo que t'es un nazi, alors c'est pas la peine de... C'est juste que t'es un partisan de la force parce que t'es profondément irrationnel. Et donc, tu ne crois pas à l'idée de justice. Je suis désolé. Tu nies tout simplement l'idée de justice parce que la justice par la force, c'est le contraire. Enfin, c'est le... Je veux dire, justifier quoi que ce soit par des rapports de force, c'est le contraire strict de la justice. Et donc en fait, dans le monde que je propose, c'est pas tellement grave que tu revendiques comme ça soit une autorité pour toi, soit que tu prônes le fait que quelqu'un exerce une autorité non contractuelle. Parce que les gens comme toi, je propose qu'on les supprime, tout simplement. Et donc il ne restera que des moutons qui s'entendront très bien entre eux. Mais mec, tu crois que c'est dans l'islam que tu vas trouver la délégitimation de l'autorité du père MDR ? Ce sont chez les musulmans qu'elle est encore la plus forte et de loin. Non, c'est chez les gauchistes athées que tu dois tapiner. Et si tu crois qu'il suffit d'éradiquer les fachos pour que la famille soit sauvée, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Chez les moutons aussi, les familles sont dans un état lamentable. Regarde par exemple ce que dit une écrivaine bourgeoise à la mode comme Constance Debré. T'es complètement paumé mec, ça tient absolument pas la route. Tu prétends défendre une famille fantasmée, qui n'a jamais existé et qui ne pourra jamais exister en pratique. Mais en réalité tu te bats contre la famille traditionnelle telle qu'elle a toujours existé en voulant substituer les autorités parentales naturelles par des sociabilités contractuelles. Mais comme si tu ne t'étais pas déjà assez contredit, tu fais l'apologie de l'islam, religion de l'autorité du père par excellence MDR. Bah peut-être que cette famille n'existera jamais en pratique, mais tant qu'elle n'existera pas, il faudra continuer de faire tomber des têtes. Tu comprends ou pas ? Faut tendre vers ça, même si c'est peut-être... même si ça, en tant que situation stable, c'est un horizon inatteignable. Il faut conquérir cet horizon, il faut un effort permanent dans ce sens-là. Et l'islam, si l'islam n'est pas exactement comme ça, en tout cas il en a des composantes. Et si l'islam n'est pas exactement tel que ou ne s'est jamais appliqué tel que il correspond strictement à mon idéologie, alors il faut se servir du nom d'islam pour vendre une autre réalité. De toute façon, l'islam, le nom de l'islam est là, c'est une marque. Si on veut répandre des idées aujourd'hui et faire qu'elles deviennent la norme pour l'humanité entière, il faut s'appeler musulman, et je dirais même qu'il faut s'appeler imam. C'est comme ça qu'on transmet ses propres idées. Bref. Et voilà mes amis, cette première émission touche à sa fin. N'hésitez pas à proposer en commentaire des sujets
que vous voudriez que je traite, et ils feront peut-être l'objet d'une future émission. Voilà.